Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à l'équilibre chimique. Donc, on verra plus précisément dans un exercice comment on calcule le taux d'avancement final et comment on calcule le quotient de la réaction à l'équilibre ou bien la constante d'équilibre. Alors, donc, voyons donc l'exercice. On prépare dans un laboratoire de chimie une solution aqueuse d'acide botanoïque C3H7COH aqueux de volume V et de concentration molaire C est égal à 10-2 mol par litre. Le pH de cette solution est 3,41. Première question. Établir l'équation modélisant la réaction de l'acide butanoïque avec de l'eau. Deuxièmement, déterminer le taux d'avancement final de la réaction et conclure. Et enfin, trouver en fonction de C et de pH l'expression du quotient à l'équilibre, ça veut dire la constante d'équilibre, puis calculer sa valeur. Bien. Donc, première question, établir l'équation modélisant la réaction de l'acide butanoïque avec l'eau. Alors, rappelons d'abord qu'est-ce que ça veut dire un acide. Donc, tout simplement, un acide, HA, c'est toute espèce chimique capable de libérer un proton H+ lors d'une réaction chimique. Alors, comme vous voyez, donc c'est 3H7COOH. Donc, voilà le proton que va libérer cet acide, plus H2O. Alors, dans ce cas-là, l'eau, il jouera le rôle d'une base. Donc, ici, l'acide, il va libérer un proton H+, qui sera fixé par H2O. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Bien sûr, donc, elle reste donc C3H7 OO, et puisque l'acide il a libéré H+, donc il reste C3H7CO- plus, donc H2O, il va capter H+, donc on aura H3, 3 hydrogènes, O+. Voilà la réaction, donc modélisons l'équation de l'acide avec de l'eau. Deuxième question, déterminer le taux d'avancement de la réaction et puis conclure. Alors donc, je vous rappelle, le taux d'avancement final, il est défini par taux est égal à x final, l'avancement final sur l'avancement maximal. Et on a donc soit que taux est égal à 1, dans ce cas, la réaction elle est totale. Et si taux est inférieur à 1, la réaction elle est limitée. Ou bien on obtient équilibre chimique. Alors donc, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord déterminer x final et x max. Donc pour cela, donc, si on parle de x, il faut tout d'abord, bien sûr, utiliser le tableau d'avancement. Donc voilà donc, le tableau d'avancement de la réaction. Donc la réaction C3H7COH plus H2O, ça donne C3H7CO- plus H3O+.
Donc, l'état initial, donc la quantité de matière de l'acide butanoxé, la concentration fois le volume. Bien sûr, l'eau, puisque c'est un solvant, donc elle est en excès. Alors, pour l'ion butanoate, donc à l'état initial c'est 0 et H3 plus à l'état initial c'est 0. Donc, l'état intermédiaire, donc, elle reste, donc la quantité de matière qui reste, c'est CV moins X. Et donc, à l'état intermédiaire, la quantité de matière qui va apparaître concernant l'ion butanoate, c'est X. Idem pour H3+. L'état final, donc, la quantité de matière qui reste, c'est C fois V moins X final. La quantité de matière qui va apparaître concernant l'ion butanoate, c'est X final. Même chose pour H3+. Alors, donc, pour l'état maximal, ça veut dire lorsque la réaction est totale, celle-là, donc, si la réaction est totale, on aura donc CV moins X max, X max, X max. Alors, commençons d'abord par déterminant X max. Alors, donc, pour déterminer X max, donc, il faut aller jusqu'à l'état maximal. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette ligne. Donc, comme vous voyez ici, donc l'eau, elle est en excès. Donc, ça veut dire que C3H7, elle est limitant. Donc, l'eau est en excès. Donc, C3H7COH est un réactif limitant. Donc, CV-X max à l'état final, donc il n'y aura plus d'acide. Donc, cela implique que X max est égal à C fois V. Donc, voilà donc X max. Maintenant, déterminons X final. Alors, donc, pour déterminer X final, il faut tout d'abord voir les données. Il faut avoir une donnée ou bien une mesure qu'on fait à l'état final pour déterminer soit des réactifs ou bien des produits ou bien des réactifs. Alors, la mesure qu'on a fait ici, à l'état final, après, bien sûr, la fin de la réaction, on a mesuré le pH. Alors, donc, je vous rappelle, le pH, ce n'est que une mesure qui nous donne la concentration de H3+. Donc, par définition, le pH est égal à moins logarithme décimal de H3+. Alors, si on vous donne le pH, c'est comme si on vous donne la concentration de H3+, qui est égale à 10 à la puissance moins pH. Donc, ici, on vous donne la concentration de H3+ à l'état final. Donc, on a, d'après le tableau d'avancement, la concentration de H3+ à l'état final, c'est la quantité de matière de H3+ sur V. Et comme vous voyez d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de H3+, c'est X final. D'où X final est égal à H3+ fois V. Et comme on a dit H3+, c'est 10 à la puissance moins pH, donc est égal à 10 moins pH fois V. Donc, taux est égal à X final sur X max. En remplaçant X final par sa valeur, c'est 10
moins pH fois V, et en remplaçant X max par sa valeur C fois V, en simplifiant par V, donc taux est égal à 10 à la puissance moins pH sur V. Application numérique, taux est égal à 10 à la puissance moins 3,41 sur 10 à la puissance moins 2, qui est égal à 10 à la puissance 2 moins 3,41. Donc, deux calculs faits, on trouve donc 0,039. Donc, puisque taux est égal à 0,039, qui est inférieur à 1, donc notre conclusion, c'est que la réaction, elle est limitée. Donc, la réaction est limitée, ou bien elle est sous forme d'un équilibre chimique. Dernière question. Trouvez en fonction de C et de pH l'expression de quotient de la réaction, puis calculer sa valeur. Donc la réaction c'est C3H7COOH plus H2O C3H7COO- plus H3O+. Alors donc par définition, le quotient de la réaction à l'équilibre, ce n'est que la concentration de C3H7COO- à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur C3H7COOH à l'équilibre. Bien sûr, le H2O, la concentration de H2O est égale à 1 puisque c'est un solvant. Alors, en revenant d'après le tableau d'avancement, alors on a la concentration de H3O+ finale est égale à X finale sur V, et celle de C3H7COO- à l'équivalent, ou bien à finale, à l'équilibre, soit finale ou bien à l'équilibre, c'est la même chose, est égal aussi à X finale sur V. Donc cela implique que H3O+, la concentration de H3O+ finale ou bien à l'équilibre est égale à C3H7COO- finale. Alors C3 maintenant pour la concentration de C3H7COH à l'équilibre ou bien final, c'est égal à CFV moins X final, le tout sur V, qui est égal à C moins X final sur V. Et X final sur V, ce n'est que H3O+, qui est égal à C moins H3O+, bien sûr final. Donc, QR à l'équilibre est égal à H3O+ fois H3O+, car ici, comme vous voyez, c'est 3H, c'est au moins CH3O+, le tout sur C moins H3O+, qui est égal à H3O+, bien sûr, toujours à l'équilibre. Ça veut dire final. Au carré
sur C moins H3O plus final ou bien à l'équilibre. Alors, bien sûr, on a déjà la valeur de pH, donc on peut remplacer H3O plus par 10 à la puissance pH fois 2, donc fois 2 moins 2 pH. Sur C moins 10 à la puissance moins pH. Application numérique. QR équilibre est égal à 10 à la puissance moins 2 fois 3,41, tout sur 10 à la puissance moins 2 moins 10 à la puissance moins 3,41. Donc tout calcul fait, on aura donc la valeur 1,5, à peu près 1,5 fois 1,57 fois 10 moins 5. Notez bien que QR, il n'a pas d'unité. Donc merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.